Bonjour. Aujourd'hui, une thématique extrêmement intéressante et importante, c'est comment passer de la dépendance affective à l'amour véritable. Je rencontre beaucoup de personnes dans mon métier de thérapeute qui sont là et qui vivent un mal d'amour, en fait, un mal d'être, qui les installe dans je n'ai pas le droit à l'amour, j'ai sacrifié toute ma vie et finalement on m'a abandonné, mes relations sont catastrophiques et pourtant j'ai eu l'impression de donner. Je pense que je ne suis pas candidat à l'amour ou encore, je ne suis pas aimable. Quand ces personnes viennent me consulter, il est clair que la première question qui me vient à leur poser, c'est « J'ai conscience de tout ce que tu as pu apporter tout au long de ta vie. C'est vrai que tu as beaucoup donné. Mais la vraie question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est à partir de quoi tu as donné? Est-ce que tu as donné par amour ou est-ce que tu as donné par peur de perdre? Est-ce qu'en fait, qu'est-ce qui était à la base de ce que tu as donné, de ton don? Est-ce que c'était l'amour, ce mouvement libre qui t'invite à donner sans attente, à respecter et aller dans la voie de l'autre tout en respectant ce que tu es? Ou alors est-ce que tu as donné tout simplement par peur de perdre l'élu de ton cœur par exemple, ou par peur de perdre tes enfants, parce que tu imaginais que eux pouvaient t'apporter réellement cette nourriture affective dont tu avais besoin, eux pouvaient combler le vide intérieur qui était à l'intérieur de toi? Est-ce que tu avais en fait, au travers de la relation, tu avais l'impression que l'autre pouvait te sécuriser, chose que toi, tu ne pouvais pas faire. Et là, à partir de là, en fait, tu as développé, tu as même construit ta relation sur des chimères, tu as développé un manque d'autonomie, que ce soit physique et psychique, tu as fait dépendre de l'autre ta vitalité. Et quelque part, tu t'es enlissé dans cette relation qui s'est complètement déséquilibrée. Et là, c'est créé le berceau de ce qu'on appelle la dépendance affective. Oui, c'est cela, la dépendance affective. La dépendance affective, c'est ni la cousine de l'amour, ni de l'amour, c'est l'ennemi de l'amour. En fait, ça me rappelle une citation que j'avais entendue qui était extrêmement intéressante. C'est qu'en fait, certaines personnes pensent que l'amour, c'est lorsque je vais rencontrer quelqu'un qui va pouvoir m'aider à me compléter. Oui, rencontrer quelqu'un qui va pouvoir m'aider à me compléter. Alors qu'en réalité, l'amour, c'est partager avec l'autre ma complétude. C'est quoi la complétude? C'est justement cet état d'être, cette solidité intérieure qui me permet d'être dans un bien-être, seul ou avec l'autre. Je suis bien quand je suis seule et je suis bien quand je suis avec l'autre. En fait, je n'ai pas peur de vivre en solitaire et de rester un être isolé. Je suis bien dans tous les cas. Et là, il va se passer un mouvement intéressant, quelque part une relation harmonieuse, fluide, souple, où chacun trouve sa place. Laissez-moi vous raconter en fait un interview qu'avait donné Michelle Obama. Oui, c'est une personnalité connue, la femme de Barack Obama. Et elle disait dans cette interview que, en fait, elle avait connu une période de mal-être profond où elle avait pris du poids. C'était à la période où elle aidait son mari dans ses campagnes et elle faisait attention justement de le nourrir correctement, elle s'occupait de ses filles, elle était là dans une relation d'aide H24 pour que tout soit bien à la place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, tout simplement, elle s'est mise dans un rôle où elle s'est oubliée elle-même. Bien sûr que sa volonté était très belle, elle voulait aider, être la compagne de son mari pour pouvoir lui donner en fait et l'aider à avancer encore plus vite. Et mieux encore dans cette campagne. Et elle savait qu'elle était l'élément important également qui pourrait l'aider. Mais en même temps, avec le temps, elle s'est complètement oubliée. Un jour, elle a décidé justement d'aller faire un cours de gym. Et là, à ce moment-là, il y a eu tout de suite une question qui lui est venue, qui lui est apparue. Et elle s'est dit, mais comment Barack va pouvoir manger? Si je ne suis pas là, qui va lui servir? Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui a eu comme un éclair qui est venu à l'intérieur d'elle, et elle s'est dit, il a quand même fait Harvard, il va quand même trouver le moyen de pouvoir se nourrir. Et à ce moment-là, il y a eu
un déclenchement et elle a compris qu'en fait, elle accompagnait son époux envers et contre tout, même au point de s'oublier uniquement parce qu'elle avait besoin qu'il la rende heureuse. En fait, elle s'est mise dans ce rôle de sauveur. Elle s'est rendue utile à chaque instant au point de s'en oublier parce qu'elle pensait que l'autre pouvait lui apporter ce qu'elle ne pouvait pas se donner. En fait, souvent, on pense que l'autre va nous donner ce que nous ne pouvons pas nous donner. C'est comme si on disait à l'autre « donne-moi » parce que moi, je ne peux pas me donner. Automatiquement, eh bien, on développe des peurs, on est frustré parce que, en même temps, l'autre va essayer de son mieux de nous apporter ce qu'il peut nous apporter. Mais rappelez-vous, l'autre reste autre et il ne pourra m'apporter que ce qu'il conçoit être bon, mais pas forcément ce qui me convient. Quelle est la personne, mes amis, qui peut vraiment se donner ce dont il a besoin? Ben, soi-même. On se connaît et on sait en fait identifier quels sont les besoins du moment. L'autre va essayer de tâtonner, j'ai envie de dire, dans le noir pour essayer de nous apporter ce qui est bon pour nous. Mais est-ce que réellement, on ne va pas rester quand même un être frustré, dépendant de l'autre, manquant de liberté? Ça, c'est la vraie question. Ça me fait penser à une autre histoire. J'accompagnais un couple où le mari était en dépression. Et la femme s'est dévouée pendant plusieurs années pour pouvoir l'aider à guérir. Elle a abandonné son métier et elle est devenue presque une garde-malade. Et le jour où cet homme est sorti de dépression, le couple s'est étiolé. Il n'y avait plus de couple. Parce qu'en fait, la raison d'être, en fait, c'était ce service que je rendais à l'autre qui donnait ma raison d'être. En fait, j'alimentais la relation uniquement par peur. Et rappelez-vous qu'en fait, quand il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Quand il y a cette émotion de peur, la peur de perdre, la peur de ne pas être en fait dans son entièreté et la peur de ne pas pouvoir combler ce déficit intérieur, eh bien il ne peut pas y avoir d'amour. Et quand il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Et tout ce qui s'est construit de véritable et solide, s'est construit à partir de cette émotion forte qu'est l'amour. En fait, tout ce que je veux aujourd'hui vous apporter, c'est que j'aimerais que vous puissiez lâcher vos attentes, que vous soyez en couple, ou dans une relation amicale, ou dans une relation familiale, et revenir à vous pour pouvoir vous nourrir de l'intérieur et apporter en offrande le travail que vous allez pouvoir développer avec vous-même. Et en réalité, vous allez donner tout cela autour de vous. Il va se passer quelque chose de magique. Il va se créer un mouvement. L'autre va commencer devant cette attitude authentique à vous rendre les choses, même s'il va vous les donner en fait à sa manière, il va vous les donner comme lui le ressent, ça sera toujours ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. C'est pas lui qui va nourrir cet élan vital qui est à l'intérieur de vous, puisque vous êtes la première personne responsable de votre bien-être. L'autre n'est qu'un complément. Donc en réalité, si je veux créer, on va dire, la relation, il va falloir que j'aille d'abord développer ce qui se passe à l'intérieur de moi et me nourrir de l'intérieur, nourrir mes besoins, nourrir mes valeurs. Sinon, je risque de rester ce que j'appelle ça un arbre sec, dans des attentes, dans des frustrations en vérité qui déséquilibrent. En fait, toute cette relation qui n'attend qu'une chose, c'est que chacun puisse trouver sa place avec souplesse et justesse. J'aime beaucoup ce mot, la justesse. Donc, je reviens à ce que je vous disais, lâcher ses attentes pour réellement lâcher ses peurs, pour pouvoir calmer votre ego, pour pouvoir définir vos limites, pour pouvoir gérer tous ces schémas émotionnels et installer cette solidité intérieure. Il n'y a que vous, uniquement vous qui pouvez vous nourrir de l'intérieur. Et ne soyez pas dans des attentes, parce qu'en réalité, vous avez le sentiment d'aimer, mais vous déséquilibrez la relation. En fait, vous emprisonnez l'autre
Et l'autre, finalement, est aussi en prison. Vous êtes emprisonné et l'autre est en prison. Donc finalement, il y a une relation de dépendance qui crée quelque chose de malsain à l'intérieur du couple. Donc, j'ai envie de dire, installez des moments de solitude, des moments où réellement vous vous posez des questions, des moments où vous allez ralentir pour revenir à qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si j'ai besoin de tendresse, vous allez me dire, mais comment je nourris la tendresse? Si j'ai besoin d'affection, ben vous savez quoi? Vous allez vous la donner. Vous avez peut-être besoin d'entendre des petits mots doux, ben donnez-les-vous. On s'envoie beaucoup de messages très toxiques, de messages très durs. Ah ben t'as raté, t'as pas été à la hauteur, regarde, t'es même pas capable de ça. Ben tu sais quoi? Contrebalance, envoie-toi de la douceur. Bravo, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, tu avances, t'es super, t'es une belle personne. Envoyez-vous de la douceur. J'avais un référent, un coach qui me disait, quand on se donne, quand on se met de la crème, ne serait-ce que le matin, allez-y à profusion dans le contact avec le corps et étalez cette crème en vous donnant toute cette douceur. Là, vous êtes en train, tout simplement, de vous donner ce dont vous avez besoin sans attendre que l'autre, en vérité, vous apporte ce que vous pensez incapable de vous donner. Vous ne vous rendez pas compte en fait dans quelle énergie de liberté vous êtes. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans ce bien-être parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce que vous avez envie de vivre. Et même si vous êtes dans une relation où tout va bien dans votre couple, au contraire, vous allez développer encore plus de fluidité, de souplesse et vous allez tirer votre couple vers le haut. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur? De quoi j'ai besoin en termes de valeur, de besoin, d'envie? Et justement, mettez ça en arrosage automatique. Posez-vous la question, comment je peux élever mon niveau d'amour vis-à-vis de moi-même? C'est des questions qui ont l'air simples, mais qui sont cruciales. Et là, vous allez sortir d'une relation qui est biaisée, qui est basée sur finalement la dépendance, et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'amour véritable. Alors même si vous n'êtes pas encore en chemin, j'ai envie de dire, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai connu des couples qui étaient extrêmement loin et qui aujourd'hui ont travaillé dans ce sens et ont réellement ont avancé dans leur vie de couple et aujourd'hui ce sont des couples épanouis. Donc allez-y sans modération. En tous les cas, j'attends vos retours, j'attends vos likes, j'attends aussi vos partages parce que je pense que ça peut être une capsule qui va être une base de réflexion importante et qui va permettre justement de sortir de ce modèle où souvent on est victime, ce modèle où on est suiveuse, et va nous amener à un modèle où on va devenir acteur de sa vie. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo parlera en fait des 3 signes qui montrent que je suis dans une dépendance affective. À très bientôt.